Pascal a 29 ans. Aux relations sérieuses avec les femmes, il préfère les aventures. Son temps libre, il le partage avec sa bande de copains, un univers où il y a peu de place pour les filles. Leur sujet de discussion, fringues, les cancans, les crèmes de beauté, et toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'énerve chez les nanas, c'est leur côté superficiel, leur besoin de sécurité dans leur rapport avec les mecs. Alors comme ça, on est superficiel. C'est toi ? C'est moi, ouais. Julie. D'accord. Pascal. Enchantée. Bah ouais, je pense que vous êtes superficiel, ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Pourquoi tu veux vivre la vie d'une femme si tu nous trouves superficielle et... Bah, je veux vivre la vie d'une femme pour mieux vous connaître et peut-être après mieux vous séduire. Bon bah tu sais quoi, on va y aller parce qu'à mon avis il y a du boulot. Hein. Ok, tu m'emmènes où? Tu vas voir, c'est une surprise. Ok. On est où là alors? Je te dis cachotière les femmes, cachotière. Cachotière, ça peut être pénible. Et c'est ça à mon avis l'antre du diable pour toi. Pourquoi, c'est quoi? Parce que tu veux être une femme. Ouais. Ben... Quoi, tu les aimes comment les femmes? Avec des poils? Ouais, avec des poils. Tu les aimes avec des poils? Ah non, qu'est-ce que tu vas me faire? Eh ben écoute, on va enlever tout ça. Regarde ce que tu fais n'importe quoi. Bah, j'étale. C'est pas une crème pour le visage, c'est une crème dépilatoire. Ah d'accord. Non, on va y passer la nuit là. Ah, c'est une crème dépilatoire cette merde. Bah oui, le but c'est d'enlever les poils. T'as oublié déjà? Mais ça fait que... Je crois que c'était les femmes qui étaient stupides. Non, les blondes en plus, il me semble. C'est pas ça qu'on dit? Les blondes, c'est vrai. Excuse-moi, mais les bruns, c'est pas gagné non plus. Hein. Bon courage, hein. Je te laisse dans ta crème. Super. Tu laisses sécher 5-10 minutes et puis après on verra la suite. Hein. La journée de merde que je vais passer avec toi. C'est une journée de femme. Je vais te détester à la fin. Une journée de femme. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Une journée de merde. Eh ouais. C'est bien ce que je dis. Tu vas voir, tu vas y prendre goût. Il se plaint, mais c'est bien, il se rend compte. Il se rend compte de ce que c'est, que c'est pas évident, qu'il y a pas, c'est pas que ce qu'il voit. Que, effectivement, pour être superficiel, comme il dit, il y a du boulot, quoi. Ça met combien de temps à repousser? Ça sera la surprise. Je commence à regretter, là, de plus en plus. C'est moche. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit que c'était fini? Ah, papa? Non, c'est fini. Ah non, tu y retournes. Tu vois, ces poils-là, ils me gênent un petit peu. Ah non, je refuse. Hein. Toi, je vais te faire ça sur une partie les pires du corps. Tu nous avoues que t'as du poil entre les seins. Voilà, Hein? j'en ai plein. T'en as plein, hein? Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, je vais l'arracher d'un coup, très sec. Je vais mettre ma main juste derrière. Ça va te faire très mal. Non, ça va me faire très mal. De toute façon, c'est trop tard, elle est posée. Non, maintenant, mais il faut c'est l'arracher. non, je veux pas. Non, arrête. Non, ça va me faire très mal. Un petit peu. T'es un homme. T'as fait le service militaire, les trucs, Non, les j'ai pas machins. fait, Nous, on accouche, hein, on accouche. Je te fais pas accoucher, là. Ah, la salope. Putain, c'est pas si horrible, hein. Tu vois? C'est après que ça fait mal. Non, c'est Il y a un contre-coup, Tu vois? Bah ouais, j'ai l'impression de perdre de ma masculinité, tu vois, parce que plus de poils aux jambes, les bras épilés, le torse épilé, c'est assez terrible. Hein. Pourtant, pour Pascal, ce n'est que le début. Julie est dans la pièce d'à côté et prépare déjà la suite. J'espère qu'elle va arriver nue et qu'on va se glisser sous les draps, mais je pense pas du tout que ça va être ça. Tu sais pas ce qui va t'arriver, mon pauvre. Alors, une femme, ça s'habille comme une femme. C'est pas un peu moche? Là, tu vas plaire à personne, enlève-moi ça. Attends. Je vais essayer un autre truc parce que là, ça fait un peu... Ça fait quoi? Bah, ça fait un peu mes mères. Comme ça? Voilà. J'ai envie d'aller courir dans les champs. Emmenez-moi, je vais aller cueillir des fleurs. Cette tenue, c'est pas mal, hein, ce que je te disais. Et c'est bien, on a épilé les bras, non? Tu vois, comme c'est un peu transparent. C'est sympa ça, regarde comme c'est joli. Je peux pas mettre ça, vous êtes fous. Bah si, c'est ça. Puis elle me serre au bout là, la pointe, celle-là. La transformation a débuté il y a 2 heures. Pascal va maintenant passer entre les mains de professionnels dans un salon réservé aux femmes. C'est cruel là, ça fait peur. Hein, moi qui aime plutôt dominer dans mes relations avec les femmes, là j'étais complètement pris en main par les femmes et c'est elles qui s'occupaient de moi, qui me disaient ne bouge pas, fais ci, fais ça. Petit à petit en fait j'ai apprécié finalement. Surtout le soin des mains, c'était hyper agréable à la fin le petit massage. La dame avait des mains hyper douces. Et j'ai eu un certain plaisir. Pour que la transformation soit parfaite, le comportement et les attitudes de Pascal doivent être corrigés. Julie l'emmène donc prendre des conseils auprès de Tony, un transformiste professionnel. Pas mal, hein? Ouais, et Tony veut être une femme. Ça commence, tu vois, on a commencé les sourcils, les ongles.
Ah bah déjà, tu as un bon maintien là, de la main, tu vois. Ouais. Tu te laisses Une souplesse. manipuler. D'accord. Donc c'est très féminin ça. Je depuis ce matin. Hein. Tu es avec moi, on est copines, pense à ça, on est copines, on va aller rejoindre des copines à nous. Alors, elles sont adorables, elles sont un peu merdeuses parce que machin truc, elles regardent tout ce que tu es sûr de toi. Je me sens un peu con là, sur ce truc-là, mais bon, ça va, je continue, Non, doucement, normal, naturel. Non, ça va pas. Mais elle est jalouse parce que tu commences à devenir femme. C'est beaucoup par le comportement que la femme transmet et que la femme veut communiquer, beaucoup. Donc ça très haut, par exemple, ça très haut, voilà, très haut. Et tu penses, tu dis tiens, et si j'allais draguer ce mec sublime en face? Et s'il venait me parler? Non, parce que toi, il va venir me parler parce que tu es dans un personnage d'attente, d'introverti. Ne joue pas. Non. C'est pas un jeu être une femme, c'est une envie. Faut avoir envie. Tu vois là, tu vois le sourire, il est magnifique. Parce que là, c'est naturel. Pourtant, on pourrait croire que c'est mec, mais c'est très naturel. Il a fait comme ça, naturellement. Tu vois? Tu trouves que je fais? Il faut la faire rire. J'ai peur de justement pas avoir assez de naturel et me tromper dans mes gestes et être tout de suite en évidence, quoi, et être trop masculin. J'ai peur de pas réussir à acquérir cette féminité, tu vois, comme ça, très vite. Attention à tes jambes, chérie. Elle est femme quand même. Elle va y arriver. Le moment crucial de la transformation est tout proche. Julie l'emmène dans une école de maquillage. Bientôt, Pascal va devenir une véritable femme. Bon, écoutez, regardez-vous encore une fois dans le miroir. Vous voyez bien la tête que vous avez, votre silhouette. On va commencer juste avant par t'habiller. Tu bouges pas? Non, bah non. Je t'ai réservé avant un truc de femme. T'as oublié C'est magnifique. Tu sais, planqué et un petit plus. Tu fais attention parce que c'est assez fragile. Qu'est-ce que tu penses de ma belle poitrine? C'est vrai, en plus tu te caresses bien, visiblement. T'es un peu verte, quoi, non? Fais voir tu un la peu trouves pas bien, ma poitrine? comparatif. C'est pas bien la mienne. Je sais pas. Non, c'est vrai? Bah écoute, c'est pas grave. Je pense que je vais préférer les miens quand même. C'est vrai? Oh, les dessous de bras. Quoi? Tu te déshabilleras pas. Hein. Même en fin de soirée, si y a un mec qui te plaît, tu finis pas avec. Hein. Ça devient horrible, là, tu vois? De se voir avec une poitrine comme ça, de te regarder comme ça et de te voir avec des seins. C'est pour ça que les femmes sont un peu plus... En te touchant les seins avec des ongles longs, je commence à prendre sérieusement peur, quoi. Ouais. C'est le premier instant, vraiment, où j'ai la sensation de, tu vois, de vraiment me transformer physiquement, pour le moment. Putain, c'est ignoble, hein, ce que tu me fais faire. Là, c'est le passage ignoble. Là, j'ai honte. Maintenant arrive le moment le plus important de la transformation. Là, c'est un peu la chaise électrique. Pascal va passer 2 heures entre les mains de ce maquilleur. J'ai peur de ne pas me reconnaître, d'être trop femme, quoi. Qu'est-ce que t'en penses alors? Aucune réaction, que froideur. Je te reconnais pas en fait. Je suis. Tu me reconnais pas? Non. T'es bluffé quand même alors, non? Ouais. De voir que ça te fait un tel effet et tout. Ouais, ta réaction, tu vois, je suis anxieux là. Et puis j'ai vraiment envie de me voir maintenant, quoi. Il faut il faut que je me voie là. Tu veux voir alors? Bah vas-y. Voilà, dans quelques instants, ce sera la fin du suspense. Nous allons enfin savoir à quoi Pascal ressemble après toutes ces heures passées à se transformer. Fait-il illusion dans la peau d'une femme? Va-t-il se reconnaître? Va-t-il impressionner Julie et sa bande d'amis? C'est ce que nous verrons. Et puis Dominique nous entraînera dans l'univers des taxidermistes, son métier depuis près de 20 ans. Il a 3 jours pour convaincre Cécile que son activité n'est pas morbide et que naturaliser des animaux est un art véritable. C'est ce que nous découvrirons juste après une courte page de pub. Pour la seconde partie de Vie ma vie, nous sommes toujours en compagnie de Julie et de Pascal pour une aventure étonnante. Pascal a relevé un défi, passer 48 heures dans la peau d'une femme sous la direction de Julie afin d'arriver peut-être à mieux comprendre ce que pensent les femmes. Alors, après de nombreuses heures de souffrance et de préparation, Pascal va maintenant se découvrir et pour la première fois sous sa nouvelle identité, ressemble-t-il ou non à une femme? Regardez et jugez.
C'est space, hein. C'est assez choquant quand même, quand tu pas du tout le même personnage là. Hein. Non, ça fait, mais ça fait... Ça fait peur, hein. Faut pas trop que je me regarde. Hein. Donc je me trouve pas très belle, non. Je m'attirerai pas. Hein. Comment tu m'as dit ce matin? Je me sens bien là. Superficielle? Parce que moi je te trouve pas du tout superficielle. Dorénavant, Pascal s'appelle Anne-Sophie et en compagnie de sa nouvelle copine Julie, il s'apprête à vivre ses premiers instants de femme. Bon bah maintenant je crois qu'on va aller faire la fête entre filles. Entre filles. Enfin réunis. Enfin réunis. Donc je t'emmène dans un coin sympa de Paris. Tu te rends compte que je suis dehors, Ouais. complètement femme. Ouais. C'est tout nouveau pour moi. C'est vrai. Mais c'est pas mal en fait. Tu sais que petit à petit je m'y fais moi. Mais moi aussi je m'habitue, ouais, moi aussi. Ouais. Je me suis T'aimes habitué. ça? Je suis pressé d'avoir les premiers regards, des voir, premières sensations par rapport aux gens surtout, tu vois. Ce soir, Anne-Sophie va vivre sa première soirée entre filles. Dans une boîte de nuit, Julie l'emmène retrouver ses deux meilleures amies, Maud et Muriel, qui ignorent tout de la supercherie. Mais très vite, Anne-Sophie est confrontée au premier regard. Sur la piste, Anne-Sophie doit continuer à faire illusion et danser comme les autres filles. Je me sens très serré, compressé. Les seins, je les sens tout le temps. Je pense qu'à eux. Et tu sais, j'essaye de me détendre et tout, mais c'est très très dur, quoi. J'ai du mal. Vous allez aller brancher. Ah, vous êtes comme ça. À l'attaque. À l'attaque. Tout se joue dans le regard et le sourire. Et vous attaquez tout le temps comme ça, en fait. Voilà. Ouais, elles sont à bloc déchaîné, un peu superficielles, lumineuses quand même, tu vois. On prend les mecs en main, on les domine et tout, ce petit genre-là qui est assez rigolo, quoi, et qui me semble un peu ridicule à moi, en fait. Je préfère être avec mes potes, moi je suis hyper... tu vois, pour moi c'est un effort, quoi. C'est dur d'être une femme. Hein. Au bout d'une demi-heure, Maud commence à avoir quelques doutes sur Anne-Sophie. Mais pour l'instant, le groupe se retrouve à table pour une discussion très fille. Carrément dans le sac. Non, dans le string. Dans le string, dès qu'il y a une nana, tu vois, qui... on a raté ça quand même, c'est dommage, t'aurais pu mettre ton blog, t'aurais pu toucher. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que vous pensiez d'Anne-Sophie. Quand on brossait, toi, tu m'as dit quoi? Ce que j'ai dit avec Mumu? Ouais. Je veux pas dire comme ça. Bah si, dis-le. Qu'elle ressemblait à Anne. Hein. C'est ce que j'ai dit. Elle dit que t'as un peu de barbe, quoi, sincèrement. Beaucoup maquillée. Mais en fait... On va se la fête, en fait. Je suis un mec qui veut vivre une vie de femme. D'accord. Tu moques de nous ou pas trop, un petit peu? Non. D'accord. Anne-Sophie est démasquée, mais le trio continue de jouer le jeu. De retour sur la piste, la situation va toutes les surprendre. Tu t'appelles comment? Thierry? Ah, c'est Anne-Sophie. C'est tranquille Vincent, ça? Ouais. Sympa, hein? On m'a dit qu'il parlait souvent de cul dans ses chansons. Ah ouais? Tu veux couler à ton visage? Vas-y, si tu veux. Il me collait, il transpirait, et il avait que des qualités. Hein. Il parlait pas, il était extraordinaire. Je prends vachement conscience de ce côté pénible des mecs, tu vois. Ce côté lourdeau des mecs graisseux, libidineux, qui te fait chier, quoi. Ouais. Ça, les filles, vous le savez, donc c'est un peu à vous de gérer aussi. Moi, j'ai qu'une fille. T'arrivais pas à le gérer, c'est toi Une qui l'as fille dit. qui s'amuse sans prendre en compte ce truc-là chez les mecs, c'est très bien qu'elle s'y expose. T'avais pas forcément toujours le choix. Le Ah, mec il te ouais, choque, ouais. machin, t'es dans une ambiance sympa, t'as pas envie de casser l'ambiance, t'as pas envie de dire allez tu me colles, lâche-moi, machin. C'est En lourd. même temps, c'est gérable quand même. Tu t'en vas, bon, c'est c'est rare. gérable, c'est Il y a gérable. peut-être des cas ingérables, mais bon. Gérable ou pas, ce soir Anne-Sophie séduit et à la surprise générale, elle se fait de nouveau inviter.
la soirée se passe bien. Ouais, c'est chouette. Et quand même, je suis épatée d'un truc, Anne-Sophie. Tu te rends compte que tu t'es fait brancher plus que nous? Plus que nous, Alors qu'on n'est pas des tons quand même, tu vois. Ça a été à la fois instructif, agréable par moments, pénible à d'autres moments. Ah, c'est quand tu t'es senti un truc trop dur, tu sais. Il s'est dit que là là. Il y a des moments où t'as un peu peur, mais sinon ça va. Est-ce que tu seras moins lourd pour draguer? Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais lourd quand je draguais, moi. J'ai dit que j'étais très fort pour draguer les filles. Oh, bah alors ça va, oui. Donc pas lourd. La soirée s'achève, mais les copines font un dernier tour dans Paris avant de rentrer chez elles. T'es prête? Get up, stand up, push the funk. Get up, stand up, push the funk. Get up, stand up, push the funk. Le lendemain, Pascal alias Anne-Sophie doit retrouver Julie dans le centre de Paris. Pour la première fois, ils se retrouvent dans la rue en plein jour et ils ne passent pas inaperçus. Je pense que parfois je dois pouvoir plaire parce que je suis quand même une grande femme élégante. Mais parfois je pense qu'on voit bien que je suis un mec et ça fait rire, voilà. Ah, Anne-Sophie. Salut, pardon. 11h du matin, les copines se retrouvent en terrasse pour prendre un café. Le meilleur moment pour commenter la soirée et lire ensemble les magazines féminins. Ce qui les fait vraiment craquer. Non, mon horoscope avant. Ça, vas-y, je veux bien voir, je veux bien voir. Attends, je te lis ton horoscope avant. Oh là là, mais vous allez tout me faire avec les revues de merde, là. C'est insupportable. Jamais ton horoscope. Jamais? Non, je m'en fous C'est vrai totalement. Ah ouais, tout Mais ça. c'est marrant, mais c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Quel signe vous êtes? Moi, je suis scorpion. Ne vous racontez pas d'histoire, il n'est pas le prince charmant. Là, je sens qu'on a touché un point sensible. Là, tu vas me déprimer toute la journée. Je penserais pas, si tu veux, à en parler, à aller m'occuper de l'horoscope avec toi. Jamais de la vie, on ira à l'horoscope. Un peu plus tard, Julie repère un garçon sur le trottoir. Avec les yeux clairs, là. J'ai des yeux magnifiques. Il y a un peu la vache. T'as vu un peu là? Attends, ça serait pas ton type d'âme, ça? Je savais que les filles, vous parliez comme ça, des mecs et tout. Mais je te trouve quand même vachement tout le temps sur le sujet, quoi. Toutes les deux, c'est quand même sujet numéro 1, hein, les mecs. Sans déconner, si. Ah, si, c'est vrai. Hein? Ouais, bah, c'est normal. C'est étonnant, mais c'est presque plus que moi. Je parle de filles avec mes potes. Julie et Maud ont réservé une petite surprise à leur copine Anne-Sophie. Cet après-midi, elle l'emmène dans un endroit exclusivement réservé aux filles. Pas faire ça, moi, Julie. Attends, Bah là. si, regarde, c'est un truc de Puis, femme. moi, ça m'excite, là. Ça t'excite? Là, je deviens dangereux, là. C'est vrai? Elle éloigne, Sophie, là. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Je rentre dans le personnage, alors au lieu de rentrer dans... Regarde. J'arrive à rien, je comprends rien, il n'y a que des filles, là. C'est vraiment un univers de femmes, une danse de femmes pure, c'est horrible. Mais finalement, Anne-Sophie se prête au jeu et parvient à suivre le cours. Putain, ça tue, ça. C'est horrible. Ça, c'est la crampe, là. Ça me vit sur les seins, ça. C'est à l'envers, moi. Franchement, tu m'épates là. T'es en train de m'épater parce que tu le fais à fond. C'est génial. Je le fais, là. Oh putain. Hein? Je craque. Je craque. Mais le jeu n'est pas encore fini. Dans la rue, Julie a débranché les fils de batterie de sa voiture. Anne-Sophie va pouvoir tester la galanterie des hommes auprès des femmes. Excusez-moi, monsieur. Ma voiture démarre plus. J'ai un avion à prendre. Ah d'accord. Franchement, la galanterie pour le moment, super. Hein. Je ballon de merde. Caguer là, ça m'a fait du bien ça. J'ai un problème de voiture, j'ai plus de contact. Ah, bah écoutez, je suis... Non mais là je vois pas. Hein. Vous connaissez ou... Ah non, je connais... Non, bah, au-delà de 2 chevaux, moi je connais rien. Pas merci, mais bon. J'y connais rien en mécanique. Je suis là comme une conne là, abandonnée sur cette place. Au final, la voiture a été immobilisée environ 15 minutes et déjà 4 hommes ont proposé de l'aide. Je pense que d'être une nana dans ces cas-là, c'est vraiment un avantage quand même. Hein.
Les gens sont quand même plus en sécurité, il y a moins le rapport de peur, de se dire qu'est-ce que c'est que ce mec-là et tout. Et en plus, il y a le rapport, ils se disent tiens, peut-être une opportunité de draguer une nana, ou je sais pas. Anne-Sophie ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, un autre homme s'arrête et ses intentions vont bien au-delà du simple dépannage. Je sais pas, moi je te filme mon phone, mais bon, je sais pas, j'en sais rien, faut voir. Ouais, je peux prendre, ouais. Tu peux aller là, boire un verre. Pourquoi pas, on m'arrête à la nuit, ouais. D'accord, bah on y va. Je me gare un peu mieux, puis on y va. Il y a un autre problème aussi qui est La conversation dans le bar dure plus d'1 heure. C'est un monologue interminable de ce monsieur. Anne-Sophie se sent très mal à l'aise et décide d'en rester là. Je dois y aller un peu, ouais. Quelle heure est-il? Ouais, je dois y aller. Je te rappellerai. Ouais, je dois y aller. Merci beaucoup pour tout. Je te dis, tu vas resserrer ta gosse. Mais à peine séparés, ce monsieur ne peut s'empêcher de revenir vers Anne-Sophie pour lui glisser un dernier mot. C'est sûr qu'avec les yeux que t'as, regarde que tu vas te laisser en panique, quoi. C'est vrai? Merci. Salut. Tu te sens comment là? Ah bah, je me sens hyper speed, quoi. Il y a un côté joyeux, il y a un côté excité. Ouais, parce que t'as l'air tout. Ouais, je suis angoissé parce que non, parce que c'est hyper bizarre, quoi. Tu changes vraiment ton rapport, quoi. Et puis en plus, ouais, il y a un côté hyper stressant, quoi. Tu vois, Tu lui as dit que t'appelais Anne-Sophie. j'ai peur de le revoir. Tu vois, ça me fait flipper quand même. Franchement, je suis content que ça soit fini. C'est vrai? Ouais. Je redeviens un mec, ciao la perruque, les lunettes avec, et maintenant je sais pas ce qu'on va faire. Je dis mais notre rapport peut changer à tout moment. Bravo Pascal. Vous avez été au bout de l'aventure, vous n'avez pas reculé. Franchement, quand vous venez de vous voir là, en femme, Ouais. alors quelle est la première impression? Bah j'ai un peu honte quand même. Honte? Un petit peu, parce que je trouve ça un peu ridicule, et en même temps... Parce que c'est trop réussi? Peut-être ça, ouais. J'ai peur un peu de mes copains et tout, justement, un peu de... Je pense que je vais me faire chambrer pendant quelques temps. Et c'était comment les hommes alors? Bah, les hommes, il y a eu plusieurs catégories. Hein. Il y a eu les lourds collants, les sympas dragueurs et les indifférents moqueurs, quoi. Voilà, j'ai eu 3 types de... Michel, vous auriez pu faire le défi qu'a relevé Pascal? La moustache. Ben, c'est très intriguant parce que Pascal, il dit j'aime les femmes et j'ai envie de les séduire. Et oui. de le voir aller les séduire en étant femme, à moi ça m'intrigue beaucoup parce que Non, mais c'était Alors pas là, ça. je vous dis, ça marche très très bien. une femme en principe, elle veut être séduite par un homme, pas par une femme. Et un homme, lui, il veut qu'une femme soit séduite par un homme. Moi je pense qu'il vaut mieux en étant homme, masculin ou macho vers les femmes. Je crois que c'est le bonheur pour tout le monde, hein, et non pas un peu transformé. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous avez quand même relevé ce défi. Qu'est-ce que vous avez découvert chez Julie et ses amis donc que vous ne soupçonniez pas? Attention là. Elle est derrière. Qu'est-ce qui vous a surpris dans l'univers des femmes? Bah, elles, quand même, ce sont des femmes qui prennent les choses très en main, quoi. Elles sont... Modernes. Quoi, elles aiment allumer, danser, séduire. Et elles ont une approche assez masculine, moi, je trouve, des garçons, quoi, dans la démarche. C'est dommage, hein. Et en même temps, je me suis bien amusé avec elles, quoi. Il y avait une ambiance un peu de... Je me suis senti avec mes copines à un moment, quoi. Et il y avait une ambiance assez sympa, quoi. J'ai bien aimé. Et est-ce que ça va changer votre façon de séduire les femmes? Disons qu'il y a un truc, c'est quand j'ai dansé avec ce mec en boîte là, j'ai eu vraiment une sensation hyper désagréable, quoi. Alors, parce que je suis un garçon et que j'ai pas spécialement envie qu'on me colle et De tout sentir. voilà. Et en plus parce qu'il m'a vraiment empoigné comme ça, quoi. Moi je dansais tranquillement, j'étais tranquille avec mes copines et il est arrivé, boum, il m'a pris comme ça, il m'a serré contre lui. En plus il parlait pas du tout, il était pas intéressant. Et donc ça c'est à éviter. Et je pense que pour séduire les femmes, d'ailleurs j'arriverai peut-être moins dans le système de la séduction, et du lourd alors absolument plus. Bon, d'accord. Julie, quand est-ce que vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire que vous vous travestissez en homme? Ouais, quand il veut, il s'est prêté au jeu, donc... Donc il faut que tu commences à laisser pousser tes poils, Julie. Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci à tous les deux de votre bonne humeur et de cette expérience de Vie ma vie.